Bonjour à tous, bienvenue au jardin de Lushan. Starsky, tu peux dire bonjour? Dis bonjour. Non, tu veux pas dire bonjour? Dis bonjour. Bon, il est parti jouer avec sa corde, ça intéresse beaucoup plus que les plantes. Alors les jardiniers aiment les fleurs, ça c'est clair. Et quand j'ai commencé le jardinage, il y a un petit moment maintenant, pour moi aussi un jardin c'était des fleurs et encore des fleurs. Et petit à petit, je me suis rendu compte en visitant votre jardin, en discutant avec d'autres jardiniers, que les feuillages avaient une importance capitale dans un jardin. Alors déjà les feuillages c'est super intéressant puisque ça va accompagner les floraisons de votre jardin. Puis un feuillage, ça peut être très décoratif en soi. Et certains feuillages sont même aussi décoratifs, voire plus décoratifs que certaines floraisons. D'autant plus que bien souvent, les feuillages, ça dure beaucoup plus longtemps. Une floraison, c'est éphémère, ça dure quelques semaines, quelques mois, alors que les feuillages vont persister, même pour certains, toute l'année. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire le tour du jardin aujourd'hui et vous faire une vidéo sur les feuillages qui sont vraiment sympas en ce début de saison. Vous allez voir qu'il y a des couleurs qui sont assez fabuleuses. Alors c'est pas des couleurs qui vont forcément durer toute l'année, ça peut être ça aussi assez éphémère, mais ça veut pas dire que ces arbustes vont être inintéressants par la suite. Mais en tout cas, je vous laisse découvrir 5 arbustes à feuillage décoratif que vous pourriez installer dans votre jardin ou en pot, sur un balcon, sur une terrasse, pour avoir des couleurs bien sympas qui ne soient pas uniquement axées sur les fleurs. Ah, évidemment, ça t'intéresse de présenter les plantes aussi. Bon. Alors je commence avec l'arbuste à côté duquel j'étais au tout début de cette vidéo. La spirée Goldflame, qui est une spirée japonaise, Spirea japonica Goldflame. Alors moi je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Alors déjà au niveau de sa taille, elle prend pas beaucoup de place, à peu près 1m50, 1m20, 1m50 en tous sens, sachant que de toute façon la taille pour que le feuillage soit plus intéressant, donc on peut la contenir assez facilement. Alors cette spirée a un feuillage caduc qui, comme vous le voyez ici, au début du printemps, a des couleurs absolument époustouflantes. Moi j'aime beaucoup parce que c'est une espèce d'orange, de cuivré, d'orangé, un peu de rouge. Voilà, toutes les feuilles n'ont pas exactement les mêmes couleurs, on commence même à avoir quelques pousses vertes. Et ces teintes flamboyantes, elles les conservent un bon petit moment en début de printemps. Voilà, après le feuillage il va devenir vert, d'un vert assez clair, assez banal. Pour de nouveau en automne se teinter, là ça va devenir un peu bronze cuivré, donc ça rajoute encore une saison d'intérêt. Et en plus de son feuillage intéressant, ce qui est sympa, c'est qu'en plus elle va fleurir vers le mois de mai, juin. Alors ça dépend un peu, toujours pareil, des régions, du climat. Donc elle va fleurir en coréen, donc c'est des boules assez grosses de fleurs roses, d'un joli rose assez vif, qui attire les papillons, les bourdons, donc ce sont des fleurs mellifères. Ce qui est sympa et original aussi, que j'aime bien chez cette spirée, c'est que quand on regarde le feuillage de très près, on va apercevoir des panachures. Une fois que le feuillage sera vert, on va avoir des panachures avec des teintes un petit peu différentes, que je trouve vraiment sympa et qui donnent un certain relief à la plante. Alors c'est une plante qui est très rustique, que vous pouvez installer partout, qui va apprécier tous les sols ordinaires, plutôt frais, bien drainés, et même les sols calcaires, ça ne lui pose pas de problème. Pour l'exposition soleil, ou comme ici mi-ombre, c'est-à-dire qu'elle a le soleil du matin et là vous voyez on est l'après-midi et elle est à l'abri des arbres qu'il y a autour, ce qui n'empêche pas d'avoir un très beau feuillage coloré et ce qui n'empêche pas de fleurir abondamment. Concernant son entretien, ça reste somme toute assez limité. Ce qu'on fait, c'est qu'on va les tailler à la fin de l'hiver. Donc là je l'ai fait il y a je sais pas, peut-être un mois à peu près, un peu moins d'un mois. Alors j'ai lu que certains préconisaient de la raser carrément à 15 cm du sol. J'avoue que j'ai jamais tenté l'expérience aussi court. Moi je rabats à peu près d'un tiers à la cisaille, tout simplement à la cisaille, pour essayer de la redensifier un petit peu. Après ça, donc, elle va faire son feuillage, elle va fleurir une première fois. Une fois que la première floraison est terminée, je recoupe, je retaille à la cisaille de la même façon pour la remettre un petit peu en forme, et ce qui va initier une deuxième floraison un peu plus tard en été. Donc voilà, c'est une plante qui, pour moi, a vraiment plein d'atouts. Alors à part le fait que son feuillage soit caduc et qu'elle n'ait pas de feuilles en hiver, le reste du temps, elle est intéressante toute l'année. D'abord avec ce beau feuillage au printemps, puis ces deux floraisons, la première au printemps, la deuxième au courant de l'été, puis le feuillage d'automne qui est à nouveau intéressant. Donc par exemple pour un petit jardin, c'est intéressant d'avoir des plantes qui présentent de l'intérêt à différents moments de l'année. Dans un grand jardin, on peut se permettre d'avoir plein de plantes différentes qui vont prendre le relais les unes des autres, mais dans un petit jardin ou sur un balcon ou une terrasse, avoir une plante qui ait autant de choses intéressantes à proposer, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. On reste en Asie et on reste au Japon avec ce superbe exemplaire d'érable du Japon, Acer palmatum Orange Dream, c'est-à-dire rêve orange. Et quand on voit la couleur du feuillage, on comprend pourquoi il porte ce nom.
De façon générale, les érables du Japon sont quand même réputés pour la beauté de leur feuillage. Alors déjà la forme du feuillage, on a un feuillage qui est très finement ciselé, qui est finement découpé, il est palmé, c'est-à-dire qu'en fait il ressemble un petit peu à une palme ou à une main, avec des lobes bien découpés, avec des feuilles au bout pointu. Le jeune feuillage, lui, débourre plus ou moins jaune-orangé, mais de toute façon on a sur toutes les feuilles au moins l'intérieur du limbe qui est jaune, d'un jaune très très pâle, et le tour qui est forcément suffusé d'orange. Alors sur certaines feuilles, on peut voir qu'il y a des couleurs encore plus marquées, c'est encore plus orangé, mais l'ensemble est vraiment absolument superbe au début du printemps quand l'arbuste débourre, quand il commence à mettre ses premières feuilles. Plus tard en saison, on va avoir un feuillage qui va être vert clair, qui va tirer un petit peu sur le jaune, donc un feuillage lumineux, et à nouveau à l'automne, il va de nouveau prendre des couleurs jaune doré à orangé qui sont absolument superbes également. Cette variété, Orange Dream, elle est assez proche d'une autre variété qu'on appelle Katsura, mais Katsura a tendance à débourrer un petit peu plus tôt et son feuillage peut être plus facilement abîmé par les dernières gelées et les derniers froids de la saison, de la fin de l'hiver. D'une façon générale, les érables du Japon, ce sont des arbustes qui vont se plaire dans des sols plutôt neutres, voire acides. Donc le calcaire, c'est pas trop leur truc. J'en ai quand même vu qui arrivaient à s'implanter dans certains jardins qui étaient réputés calcaires. Mais de façon générale, si vous voulez éviter les risques, déjà, c'est un sol qui est plutôt neutre ou acide. Ils sont particulièrement à l'aise dans les sols souples, légers, humifères, limoneux, un peu sablonneux, et des sols qui sont surtout filtrants. Alors il faut qu'ils soient plutôt frais, mais également bien drainés, en particulier en hiver. Un sol trop gorgé d'eau en hiver va va permettre à certains champignons de se développer. Il y a une maladie qui est terrible pour les érables, c'est la verticillose, qui peut tuer un arbuste très très rapidement en une saison. Moi ça m'est arrivé, pourtant c'était un érable en pot, mais j'avais rajouté du compost maison et je pense que j'ai dû ramener des éléments pathogènes à ce moment-là. Concernant l'exposition pour cette variété, moi je vous déconseille franchement le plein soleil. Vraiment abritez-le des rayons du soleil au moment les plus forts de la journée parce que son feuillage peut très vite griller, devenir un petit peu marron, brunir et franchement il devient moche. Donc c'est un peu dommage pour un arbuste qu'on cultive avant tout pour la beauté de son feuillage de risquer de mettre tout ça, de compromettre tout ça par une mauvaise exposition. Donc dans l'idéal, la mi-ombre, un petit peu de soleil le matin par exemple ou en fin d'après-midi, mais vraiment aux heures les plus chaudes, vous l'abritez, quitte à ce qu'il soit complètement à l'ombre à ces heures-là, c'est pas un souci. Cela dit, donc un peu de soleil c'est quand même bénéfique, ne serait-ce que parce que ça va accentuer les couleurs d'automne. Si vous le mettez à l'ombre, les couleurs seront forcément beaucoup moins flashy, beaucoup moins intenses. Dans de bonnes conditions de culture, c'est franchement un arbuste auquel on ne touche plus une fois qu'il est planté. On n'a pas à le tailler, il est rustique jusqu'à moins 18, moins 20 degrés minimum, donc on peut l'installer quasiment partout en France. Et on peut même le cultiver en pot. Alors quand vous cultivez des arbustes en pot, pensez à prendre des pots assez importants pour que le système racinaire soit à l'aise et que le terreau sèche moins vite. Sur des érables du Japon, je vous conseille des pots qui soient quand même assez larges, que les racines puissent bien s'étaler, parce que ça n'a pas forcément un enracinement très profond par rapport à d'autres essences. Voilà, donc un terreau avec un mélange de bon terreau, un mélange de sable éventuellement ou de vermiculite, enfin un matériau qui soit drainant, qui soit allégé, et pourquoi pas des écorces de pin broyées ou très avec une granulométrie fine. Voilà, tout ça qui va entretenir l'humidité. Après on met un paillage par-dessus d'écorce de pin par exemple qui va entretenir cette acidité, réduire l'évaporation, limiter la pousse des mauvaises herbes, et puis après vous avez juste à l'admirer au printemps, en saison parce qu'il est beau aussi en saison, et puis à l'automne à nouveau avec ses couleurs de feu. On change de couleur avec cette fois-ci un feuillage qui est plutôt vert très clair, voire légèrement jaune, le Troène de Californie, Ligustrum Lemon and Lime. Alors c'est un petit arbuste, il va monter à peu près 1,50 m, des fois un petit peu plus, à peu près autant de large, même s'il a un port plutôt érigé. On a un tout petit feuillage très fin, vraiment des toutes petites feuilles, voilà, qui débordent dans les tons très clairs, presque jaunes. Et alors bien sûr si vous le mettez au soleil, parce que plus vous le mettez à l'ombre, moins il prend de couleurs intéressantes. Il va garder ce feuillage tout l'hiver si les températures sont douces, sinon il peut se monter semi-persistant. Moi cet hiver il a fait un peu plus froid que les années précédentes, donc il avait perdu quelques feuilles, mais pas toutes. Alors normalement il est censé fleurir en début d'été, de faire des petites fleurs blanches très odorantes. Moi pour le moment j'ai jamais vu de floraison sur celui-là. Alors c'est pas très longtemps qu'il est installé, c'est peut-être pour ça, parce qu'en plus je le taille pas, sachant que la taille bien sûr quand vous taillez, plus vous taillez un arbuste, plus vous risquez de compromettre la floraison, ce qui n'a pas été le cas pour celui-ci. Donc je vais guetter encore cette année, voir si éventuellement il veut bien faire des fleurs. Pour la culture il n'est pas difficile, il va accepter tout sol ordinaire, même les sols calcaires, frais et drainés.
Donc comme je vous le disais, il vaut mieux installer au soleil. Moi je l'avais installé à un endroit un petit peu plus ombragé au début et en fait le feuillage restait très vert en été alors qu'il est capable de prendre vraiment des teintes très dorées, ce qui fait un petit peu l'intérêt et l'attrait de cet arbuste. Donc ici à l'exposition ouest, il a le soleil toute la deuxième moitié de journée et chaque année maintenant il est super beau, il fait un feuillage qui reste très lumineux toute la saison. Il est rustique jusqu'à moins 15 degrés, voire davantage. Il n'y a pas forcément besoin de le tailler. Alors on peut éventuellement recouper quelques branches si on veut le densifier un peu et l'équilibrer. Mais il peut aussi garder un port naturel comme ça qui est franchement sympatoche. Et puis bon, ben voilà, un arbuste de dimension modeste. Donc ceux qui ont un petit jardin, un jardin de ville par exemple, ou qui veulent le cultiver en pot sur une terrasse ou sur un balcon, c'est tout à fait possible. Difficile de vous parler des arbustes à beau feuillage de début de printemps sans forcément évoquer les photinia. On les connaît bien parce qu'ils sont souvent utilisés en haie, parce qu'ils supportent très bien la taille et donc on voit que le jeune feuillage il est franchement d'un rouge assez flashy, qui se remarque de loin. Alors à terme c'est un arbuste qui peut mesurer 2 à 3 mètres. Celui-là à l'origine formait une grosse boule sur un tronc, une grosse boule, il montait facilement à 2 mètres. Mais j'ai construit une cabane de ce côté-là et en fait il cachait la perspective aussi bien vers la cabane que de l'autre côté. Donc je l'ai rabattu à peu près 1 mètre du sol. Normalement c'est pas censé trop supporter les tailles sévères, le recépage. Puis en fait, si, lui il est très bien reparti, il n'y a pas de souci. D'ailleurs on le voit avec toutes les nouvelles pousses qu'il a faites et toutes ces feuilles bien rouges, ça prouve qu'il est en pleine forme. Alors par la suite, on voit que les feuilles elles vont devenir vertes. Alors au départ elles sont assez fines, une texture assez fine, et après elles vont devenir épaisses et vertes. Normalement entre mars et mai, il est censé faire une floraison en bouquet comme ça, de couleur un peu blanche. Le problème c'est que comme moi je le taille régulièrement pour favoriser l'apparition des jeunes pousses rouges, j'ai pas de fleurs en fait. Alors lui non plus il n'est pas difficile, il va résister à moins 15, moins 18 degrés sans problème. Que dire de plus, il accepte tous les pH de sol, donc acide, neutre, calcaire. Vous donnez un sol frais, en tout cas dans les premières années, le temps qu'il s'installe, une fois qu'il est installé, il est capable de résister à la sécheresse estivale sans problème. Moi je l'arrose jamais. Alors bien sûr ici j'ai un climat assez favorable, plutôt humide, j'ai un sol qui retient bien l'humidité, mais cela dit il y a quand même eu des grosses sécheresses et j'ai jamais eu besoin de l'arroser pour qu'il survive. Pour ce qui est de l'exposition, ce sera soleil ou mi-ombre. Et puis après, au niveau de la taille, soit vous le taillez en été après la floraison, de façon à pouvoir profiter de la floraison, ou alors vous, comme moi, vous privilégiez le feuillage. Dans ce cas-là, ici je peux faire des tailles répétées qui vont l'inciter régulièrement à refaire des pousses rouges, et moi c'est pour ça que je l'aime surtout. Lui aussi peut tout à fait être cultivé dans un pot, dans un bac. Alors on ne prend pas des tout petits pots, un bac de 50 x 50 pour des arbustes qui soient un petit peu à l'aise, qui aient quand même de quoi se nourrir et que le terreau ne sèche pas trop vite. Prenez des pots qui soient quand même d'une contenance suffisante. Donc celui-là c'est Red Robin et j'en ai installé un autre à l'automne dernier que je vais vous montrer qui est un petit peu différent, qui est un feuillage panaché et le jeune feuillage n'est pas tout à fait de la même couleur. Je vous montre ça. Voilà donc le petit nouveau, c'est la variété Pink Marble et alors si on regarde bien on voit que le feuillage est panaché, voilà il est vert au centre et puis après sur la marge des feuilles on a une panachure crème assez irrégulière. Et on retrouve cette panachure sur les nouvelles feuilles qui sont beaucoup plus rouges au centre et qui sont rosées sur le pourtour, ce qui fait que ça n'a pas tout à fait le même rendu qu'avec Red Robin. Et surtout après, lui, le feuillage, il va être panaché, donc il va être plus lumineux et ça change un petit peu de la variété classique Red Robin qu'on utilise un petit peu partout. Concernant les conditions de culture, la taille, etc., on est exactement dans le même cas que pour Red Robin, donc vous pouvez le cultiver de la même façon, en pot également. Voilà, c'est juste que si vous voulez une variété panachée qui sorte un peu de l'ordinaire, qui change un peu de l'autre variété, vous pouvez vous orienter vers celui-là. Dans les feuillages intéressants au printemps, vous avez également le Choisya Ternata Sundance. Alors lui c'est un feuillage qui va être franchement jaune, un jaune très pâle. Quand il débourre comme ça, le jeune feuillage est très pâle. Alors vous pouvez en avoir un petit peu en toute saison, mais c'est vraiment à ce moment-là, quand il commence à remettre son nouveau feuillage, que c'est le plus intéressant. Et en plus il a une floraison parfumée. Ça sent super bon, qui est en train de débuter ici. Alors celui-là je ne vais pas vous faire trop d'explications dessus parce que j'avais déjà fait une fiche sur les arbustes persistants. Je vous mets le lien au-dessus si vous voulez aller voir les conditions de culture, la rusticité, la taille, etc. Vous y trouverez toutes les informations. Je vais éviter de le répéter, ça sert à rien. Alors il est bien sûr impossible de vous faire une présentation de tout ce qui existe en une seule vidéo. C'était juste une petite sélection des arbustes qui sont sympas dans le jardin en ce moment, en ce début de printemps. J'espère que ça vous aura convaincu que les feuillages ça peut être aussi intéressant que des floraisons, d'autant plus que comme je vous l'ai dit, tous ces arbustes vont rester intéressants une bonne partie de l'année, voire toute l'année pour certains.
Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur les feuillages, plus sur plein d'autres choses. Il y a pas mal de projets dans les cartons. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!